Amis de la plume et du papier, bonjour. Démarrons cette revue de presse avec le potentiel. Désordre dans le cercle religieux. Le journal pense qu'il est nécessaire de séparer le bon vin de l'ivraie. Le tamis des pasteurs sans diplôme théologique, un devoir de l'État. Une discipline s'impose. En session de la conférence épiscopale, le clergé béninois invite les leaders politiques à prioriser l'intérêt du pays, note le Canada du Nord et Libération. Fraternité et le potentiel ont suivi la conférence et conclu que pour la décrispation de l'atmosphère politique, la conférence épiscopale fait des recommandations. Les évêques appellent à une action concrète dans l'intérêt supérieur de la nation. Politique. Pour la relecture du code électoral et de la Constitution, le président Talon, dans une démarche consensuelle, placade le matinal. Lundi dernier, le président Talon a initié une rencontre avec le député, y compris les opposants. L'alternative voit que Talon met les enjeux de la nation au-dessus des considérations politiques. Révision du code électoral. Le président Talon, en quête d'un consensus, titre La Nation. Pour le quotidien du service public, l'actuel locataire du palais de la Marina forclos pour la prochaine élection présidentielle. Entend sans doute préserver la paix et l'unité nationale en réaffirmant son attachement au consensus principe à valeur constitutionnelle. Patrice Talon a d'ailleurs tout intérêt à préserver son héritage politique, signe La Nation. Le quotidien national d'information informe que le code électoral sera réélu et c'est ce qu'il convient de retenir des échanges de ce lundi. Le président de la République a organisé le consensus. Se réjouit Bénin intelligent suite au pourparlers. Ce sont des prémices de scrutin apaisé en 2026, jure le matinal. Patrice Talon se serait résolument inscrit dans cette dynamique pour décrisper l'atmosphère politique, selon les confidences, écrit le quotidien de la zone de l'abattoir. À propos du souhait de Patrice Talon d'obtenir un consensus auprès des groupes parlementaires, il est trop tôt pour croire en Patrice Talon, écrit Matin Libre. Le parti Les Démocrates adhère à la retouche, conclut les journaux. Le parti de Yahi donne son accord pour la révision du code électoral, fait savoir Matin Libre. Et selon le journal, la raison avancée par le parti d'opposition, c'est que ce code va régir également les autres partis non présents au Parlement. D'autant plus que toutes les lois, en l'occurrence celles électorales, reconnaissent au parti le droit et le devoir d'animer la vie politique, a confié Noureni Achadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates. Et justement, parlant de cette rencontre du chef de l'État avec les groupes parlementaires, Talon Bokor, un divorce consommé autour du pouvoir, écrit Le Potentiel. Le journal a enregistré les menaces du président au soutien de Olivier Bokor. Exclusion des listes de candidatures aux législatives et communales en 2026 pour les rebelles. On s'en fiche, aurait répliqué un député du bloc républicain. Olivier Bokor, le fidèle lieutenant poignardé, analyse Olofofo. Le quotidien La Guérite s'inscrit en faux et veut savoir celui qui a dit que le torchon brûle entre Talon et Bokor. Force de défense et de sécurité, plus de 1000 fonctionnaires des FDS à la retraite forcée, informe le Télégramme et la Primauté. Ils sont 700 militaires, 315 policiers et 29 forestiers, précisent les journaux. À la douane, ils sont 25, enregistre l'emblème du jour. Après la police et la douane, 17 agents des eaux et forêts envoyés à la retraite by force, écrit plutôt Le Grand Regard. Le porte-parole du gouvernement justifie la décision, je cite, l'acte n'est lié à aucune sanction. Fin de citation, jure le porte-parole du gouvernement à la une de l'autre quotidien. La Nation a suivi les explications de Wilfried Léandre Rumbedji. Cette mesure est loin d'être une punition. Le secrétaire général adjoint du gouvernement assure que c'est une mesure statutaire et que la preuve palpable qu'elle n'est pas une punition, c'est que les agents qui ont des procédures disciplinaires en cours ne sont pas concernés par la mesure de mise en retraite d'office. À l'Assemblée nationale cette semaine, les députés ont modifié la loi sur le gazoduc
et autorise la ratification des accords sur l'éco, la cybersécurité, la cybercriminalité. Le Smart Africa font observer l'emblème du jour et le grand mono. Info Matin parle d'une adoption à l'unanimité. Diamétralement au vote de loi, les parlementaires s'efforcent pour éviter un séjour touristique au Parlement. La présence de ces femmes est une révolution dans la promotion de la jeune féminine en politique au Bénin. Espace médiatique, l'Office de radio-diffusion et télévision du Bénin, l'ORTB TV devient Bénin TV. Deux nouvelles chaînes créées, Bénin TV Alafia et Bénin TV Junior affiche le territorial. Média public au Bénin, la HAC lance le recrutement des responsables de la SRTSA, la société qui va désormais remplacer l'ORTB annonce Dabarou. Ils sont au total 8 responsables à pouvoir, précise Tata Info. Pendant que la HAC cherche à mettre à jour la société, un scandale financier secoue l'ORTB. Un ancien responsable a fait une surprenante révélation à la criette. L'investigateur a rattrapé à la barre l'un des détenus qui a démontré comment se partageaient les sous et les montants. Il a plaidé coupable. Libération du périmètre de 80 hectares situés en Togben et à Dunko. Le gouvernement donne un ultimatum de 15 jours. Amnesty International crie au respect des droits de l'homme, annonce d'Aibi Info. Présentation du rapport d'activité de l'an 2 à l'UAC. L'équipe rectorale fait des avancées en 2023, se réjouit le chasseur Info. 4 réformes concrétisées, 11 grands défis et perspectives projetées. Seulement que les pelles, les fesses et les seins continuent de défier le recteur Avlessi après plus d'un an d'interdiction du port des tenues. Ceci regrette du coin Info. Décentralisation, interdiction des activités d'opposition par endroit. Le président Talon est mécontent de certains maires et préfets, écrit l'informateur. Toujours avec le même journal, pour le rayonnement de l'agriculture, le pouvoir exécutif crée une société pour les semences végétales et plants en conseil des ministres. Médiation de la crise nigérienne, les émissaires de la CEDEAO empêchés d'atterrir informent le pays émergent. Truth News insinue que le Bénin n'est toujours pas la bienvenue. L'avortement du voyage de la délégation de la CEDEAO au Niger jeudi, les raisons de l'échec de la mission se trouvent dans le colonne du quotidien Le Matinal. Non, le Niger n'a pas interdit d'atterrissage la délégation de la CEDEAO, précise Bénin Intelligent. En ce qui, avec la CAN 2023, des démissions et suspensions des entraîneurs pour résultats insuffisants. C'est le cas du coach des éléphants après la lourde défaite de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale. Le coach a démissionné, écrit Dabarou, qualifié in extremis. Les Ivoiriens ont vu Dédé, écrit le déchaîné du jeudi. La Côte d'Ivoire a aussi remercié son sauveur marocain après sa qualification miraculeuse, affiche l'affiche du jour. Gildas Odjoumani, merci de m'avoir suivi. À dimanche prochain.